chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa. Bonjour, Jambo, bienvenue sur ma chaîne mes besties. Je m'appelle Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà. Bienvenue dans la team. Et oui, on va parler aujourd'hui de notre star internationale, la star qui passe sur presque le plateau. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je déteste Aya Nakamura. Ça, c'est une question qui est vraiment qu'on peut se poser. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser cette question. La première fois que moi j'ai vu la photo d'Aya Nakamura, c'était la période où sa photo passait partout sur le net. On montrait elle avec le make-up, elle sans make-up. Et je voyais beaucoup de critiques sur elle. Je suis partie regarder, je regarde bien ses photos. J'ai essayé de faire les tours sur sa page, sur son Instagram. Et moi, je me suis dit, bah, je ne vois rien de mal. Je trouve que c'est une belle femme. Même si elle se maquille, ça va. Tout le monde se maquille, ça peut changer un peu. Et puis à un moment, je trouve qu'elle n'a pas de make-up. C'est vrai que ça fait l'effet naturel, mais moi, ça ne m'a pas choqué autant. Et puis, je continuais toujours à entendre parler d'elle jusqu'au jour où je suis tombée sur un live d'une youtubeuse que je suis bien, où elle parlait d'Aya Nakamura. Elle parle qu'Aya Nakamura avait un souci avec son chéri, que son chéri l'aurait battu, qu'elle avait un bleu sur l'œil. On nous avait montré des photos et moi j'étais choquée. La première chose qui est venue en tête, c'était oh la pauvre, encore ça tombe sur elle. Mais qu'est-ce qu'elle a fait au bon Dieu? Je me suis posé la question. Elle est là, tout le monde la déteste, pas tout le monde. Beaucoup de personnes la détestent. Mais pourquoi encore ça tombe sur elle? Oh mon Dieu, elle n'aura pas de soutien parce que tout le monde en parle et tout. Mais heureusement, il y avait des personnes qui l'ont soutenue. C'est choquant quand on voit qu'une femme est battue par son mari. Beaucoup de femmes sont battues par leur mari. Et ça, c'est vraiment un sujet qui est très délicat, que ça touche. À chaque fois qu'on en parle, ça touche vraiment tout le monde. Et moi j'ai dit, mon Dieu, la pauvre, ça m'a fait beaucoup de la peine pour elle. Je me dis aussi, si moi j'étais quelqu'un de sa famille, j'allais lui faire un gros câlin, je serais là pour elle et tout. Quelques jours après, je rencontre encore la même youtubeuse en ligne et elle est en train de faire son live où elle parle que peut-être cette histoire, c'était juste un coup de buzz. Et je me suis dit, on peut faire le buzz sur ce genre de sujet. Et là, j'étais archi choquée. Mais j'étais complètement tombée de haut. Je me dis, une histoire comme ça, où il y a des milliers de femmes qui perdent leur vie, où il y a des femmes qui souffrent, qui sont terrorisées pour leur vie, pour peur de perdre leur vie, des personnes qui n'arrivent même plus à vivre tellement ils ont peur, à cause de l'harcèlement, à cause de violences conjugales, je voulais dire. Et quelqu'un à cette envergure, en plus, Aya Nakamura, c'est vraiment une star connue mondialement. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent ses musiques, il y a beaucoup de femmes qui sont inscrites sur ses réseaux sociaux et qu'elle joue avec ces sujets. Ça m'a choquée. Ça m'a choquée, je me suis dit peut-être que c'est elle-même qui s'attire les ennuis qui viennent vers elle. Mais bon, on ne sait pas. Et jusqu'à aujourd'hui, moi je ne sais pas si c'était un coup de buzz ou pas, mais en tout cas c'est ce que j'avais vu dans les lives. Et si je peux parler de ces sujets, si on aborde un tout petit peu sur les violences conjugales, c'est des choses qui fait vivre beaucoup de femmes en enfer. Il y a des femmes qui n'arrivent même plus à sortir de leur maison parce qu'ils sont violentées dans leur maison. Et tu les vois dans la route. Elles ne peuvent plus sourire parce que dans leur vie, c'est le calvaire total. Franchement, on est sur les nets, on cherche du buzz, on cherche tout. On essaie de faire ce qu'on peut pour être visible, pour avoir des vues, pour faire quoi. Mais il faut choisir des sujets, mes soeurs. Il faut choisir des sujets. Il faut pas jouer avec ces genres de sujets, c'est très délicat. Moi, j'ai trouvé que ça m'a choqué. Je ne sais pas votre avis, hein. Mais si c'est vraiment les coups de buzz, j'ai dit si c'est les coups de buzz, vraiment, elle avait mal choisi. Très mal choisi. Deuxièmement, il y a aussi autre chose qu'elle a fait. La même youtubeuse, elle vient nous parler que Aya Nakamura a été traitée de voleuse. Elle me dit, mon Dieu, encore. Déjà qu'elle a eu le buzz sur ce qu'elle a dit qu'elle a été
harcelée, je ne sais pas si c'était harcelée, qu'elle a été violentée par son mari, elle a été tapée par son chéri, je ne sais pas s'ils sont déjà mariés, par son chéri. Maintenant, aujourd'hui, on vient nous dire qu'elle a été traitée de voleuse, qu'il y a un créateur qui est venu lui montrer ses modèles et Aya Nakamura a regardé, elle a regardé tout, elle a même les exemplaires, elle a tout. Parce que l'artiste pensait que, ok, comme j'ai fait mes designs, si je vais avec Aya Nakamura, j'aurai plus de visibilité parce que elle a beaucoup de followers, elle a de la musique qui se vend d'elle-même, elle est invitée sur tous les plateaux ici en France, elle voyage beaucoup et si elle porte ses habits, il va être connu et ça va l'aider dans son business, ça va l'aider aussi à avancer dans sa création. Elle aura peut-être beaucoup de commandes. Mais si elle prépare tout, elle va montrer à notre star internationale, la sœur Aya Nakamura. Sauf que après, quand la dada a bien vu, tout est bien présenté, elle a conclu qu'elle ne voulait pas travailler avec les messieurs, peut-être parce qu'elle ne voulait pas les modèles. Les messieurs, peut-être qu'il est parti, il a dit ok, elle n'a pas apprécié mes modèles, je verrai avec une autre personne. Mais la maman avait une idée derrière la tête. La dada avait une idée derrière la tête. Elle a dit, ah, je vois ces modèles. Si je commande sur lui, il va me faire payer beaucoup d'argent. Mais moi, je vais faire des économies. Il y a mon fiston qui est juste à côté, si vous l'entendez parler. Mais moi, je vais économiser. Elle a pris ces modèles. Elle a refait les habits, presque les mêmes modèles que l'artiste, le créateur qui lui a présenté tous ces modèles. Elle a fait les mêmes habits, elle a porté. Et là, quand elle est sortie, quand le clip est sorti, le créateur a remarqué que Aya Nakamura a presque copié tout ce qu'il a présenté. Et lui, il a été choqué et il a traité de voleuse. Quand elle a été traitée de voleuse, au lieu de peut-être de fermer, je ne sais pas, de fermer son compte, ou bien parce que fermer son compte c'est peut-être grand, ou bien de se taire, de répondre par le silence, ou bien de reconnaître sa faute, ou d'essayer de s'expliquer pour ne pas être traitée de voleuse et tout. Ben non. Notre star internationale a décidé de répondre. Elle a dit quoi? Que les idées appartiennent aux personnes qui les réalisent. Mais tu es forte. Mais elle est forte, hein? Au lieu de se défendre, de dire ok, j'ai pris des modèles, non, je m'en fous. Oh ouais, j'ai aimé, mais je n'avais pas d'argent et tout, non. Elle a dit, les idées appartiennent aux personnes qui les réalisent. Et ça, je ne sais pas. Moi, je ne dis pas qu'elle est voleuse parce que je ne suis rien pour la traiter de voleuse. Mais en tout cas, moi, j'appelle ça des copistes internationales conformes à l'original. Mon avis, c'est juste que je trouve que ça n'a rien à voir avec la situation. Vous avez aussi le droit de mettre en commentaire ce que vous pensez de cette phrase et aussi me mettre en commentaire ce que vous pensez du fait de chercher les buzz sur les violences conjugales. Et à la fin, je finis par vous dire, essayez de trouver des bons sujets pour faire vos buzz. Et n'utilisez pas des sujets qui sont aussi délicats, qui touchent des vies des gens, qui touchent des milliers de femmes qui perdent leur vie à cause des violences conjugales. Essayez de trouver des bons sujets pour traiter, si vous voulez blaguer, si vous voulez jouer, si vous voulez rigoler. Trouvez des bons sujets et ne touchez pas des sujets aussi délicats. Voilà les deux faits qui m'ont vraiment touché sur Aya Nakamura. Et ce n'est pas pour autant que je la déteste. Franchement, vous voulez savoir pourquoi je déteste Aya Nakamura? Je vais vous dire une chose. Elle a fait ça, mais je la déteste pas. Je m'en fous qu'elle fasse ça, c'est sa vie. Mais c'est sa vie. La seule chose qui va choquer vraiment, c'est le fait qu'elle touche les violences conjugales. Ça va choquer. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo t'intéresse, n'hésitez pas de liker, de laisser un commentaire parce que le but c'est de partager. Tu peux être d'accord avec moi ou pas. Alors laisse-moi ton avis en commentaire et si tu veux partager, n'hésite pas à partager. Abonne-toi si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne. Baba Africa, Baba Africa, Kwaheri. Aya.